Bonjour, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous accueille à mes yeux grand large aujourd'hui, même si le temps est un petit peu maussade, le soleil n'est pas encore au rendez-vous. L'été arrive bientôt, dans un mois et quelques semaines, ça va être bon. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a les oiseaux qui nous ont devancés dans la louange. Ouais, on arrive les amis. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de culte qu'on va partager ensemble, mais surtout qu'on va amener à Dieu. Et voilà, donc soyez les bienvenus. Pour introduire ces temps, j'avais à cœur de vous partager deux petits versets qui se trouvent au chapitre 3 du livre des Proverbes. Proverbes 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, dans le premier verset, il nous est dit de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Et au deuxième, de ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Quand Dieu nous invite à ne pas nous appuyer sur notre intelligence, je pense qu'il ne méprise pas notre intelligence. Et en même temps, il nous invite à ne pas nous appuyer exclusivement sur notre intelligence humaine. À ne pas nous appuyer juste sur ce qu'on voit, à ne pas nous appuyer juste sur les éléments qui sont à notre disposition pour faire une analyse, mais vraiment à se confier en lui de tout notre cœur. Et dans ces temps de pandémie qu'on n'a pas encore traversé, qu'on est encore en train de vivre, on a vu, même au niveau mondial, au niveau global, les politiciens, les scientifiques, essayer de trouver des solutions avec tous les moyens qui étaient à leur disposition. Et pourtant, la solution, elle n'est pas encore là. Et on voit que les limites de nos pouvoirs humains, de notre intelligence humaine, et c'est pas pour autant qu'il faut stresser. On est plus que jamais, il faut qu'on se confie en l'Éternel de tout notre cœur et qu'on continue à prier pour que cette solution, justement, elle arrive. Et en tous les cas, les jours, que ce soit des jours où les choses vont bien ou les jours où les choses vont moins bien, on a tout à gagner, à demander à Dieu sa position, son regard sur les choses. On a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit dans notre intelligence pour avoir la bonne vision sur les gens, sur les choses, sur notre vie, sur nos cœurs, sur le chemin qu'on emprunte au quotidien. Et ce matin, je vous invite et je nous invite on va chercher Dieu tous ensemble en tant que famille de l'Église de Mes Yeux. Et voilà, on va se confier en lui de tout notre cœur, on va l'inviter, on va le reconnaître dans toutes nos voies et on va l'inviter à aplanir nos sentiers. Et je me réjouis parce que Dieu, il va nous parler par la bouche de l'un, de l'autre, et on va être encouragés et on va s'édifier ensemble. Donc je vous souhaite un super bon culte, et on va commencer tout de suite ensemble par la louange. Soyez bénis. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver en famille. Donc pour la louange, on a choisi de faire une louange dans la nature. On s'est dit que c'était le meilleur endroit pour le louer, pour l'adorer, que c'était vraiment aussi un endroit où on pouvait pleinement ressentir sa présence, voir toute sa grandeur, voir toute son immense sagesse et toute sa créativité. Alors on va aussi vous inviter quelques instants à la prière, qui est avec Serge qui va me rejoindre. Bonjour. Donc, je veux vraiment inviter l'Esprit Saint, je veux inviter la présence de Dieu pour ces instants, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous unir par ton Esprit. Merci, Seigneur, de conduire ces moments, de conduire ce culte, de bénir chaque famille, Seigneur, de leur donner, Seigneur, ta paix, Seigneur, de renouveler ta grâce. Seigneur, on veut te dire dès à présent, Seigneur, que nous t'aimons et que nous voulons te remercier, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour toute la grâce dont on est les bénéficiaires. On bénit ton nom, Seigneur. Amen. Amen.
Quel bonheur de chanter pour le Seigneur. Psaume pour le jour du sabbat. Chant. Quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi. Dieu très haut, quel bonheur d'annoncer dès le matin ton amour et ta fidélité pendant la nuit. Sur la lyre à 10 cordes et la harpe au son de la cithare. Tes actions me réjouissent, Seigneur. Crie de joie devant le travail de tes mains. Seigneur, tes actions sont vraiment grandes, comme elles sont profondes, tes pensées. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh
s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu.
descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens de ta lumière, envahis-nous, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens de ta lumière. Envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, une pluie de guérison. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être avec vous ce matin, jour du Seigneur. Ensemble, nous allons pouvoir louer et chanter à la gloire de Dieu. C'est un grand privilège. Vous me manquez. Depuis le mois de novembre, j'ai un problème de santé. Et mon corps a sombré dans une grande faiblesse. Je vous remercie avec mon cœur de vous être unis pour moi dans la prière. Dieu ne fait pas d'erreur. Jésus ne m'a pas abandonné. Sa fidélité a fortifié ma foi et renouvelé mes forces. Aujourd'hui, je suis debout. Je veux vivre pour honorer Dieu. Ma vie est entre ses mains. Je n'ai pas peur. Je mets en lui toute ma confiance et je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Je veux partager avec vous le psaume 100 à 100%. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez
que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Au revoir et bon dimanche à tous. Qu'est-ce que tu veux dire à l'église, mamie? Je vais lui dire que je vais très bien. Donc, et lui, comment il va? Ouais. Et puis, Comment, d'accord. Tu lui diras que je vais comme lui, d'accord? d'accord. Et tu veux leur faire peut-être un gros bisou? Oui. Un gros bisou, je te fais. Carlos, je te fais de gros bisous. Et puis peut-être à tous les membres de ton église? Ah oui, mais dis-lui que j'embrasse tout le petit monde. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as envie de leur chanter une petite chanson? Qu'est-ce que tu veux que je lui chante? Bah, je sais pas, une petite chanson en polonais, allez. Je ne connais pas, mais bon, en entier, hein? Ouais, D'accord. c'est pas grave. Et sera, voilà, Et il y a une chanson avec Pipi, je sais plus. Pipi, bracie, pi, na starość bajki, przegrałem karty 60, a dzisiaj nie mam co jeść. Pi, bracie, pi, na starość bajki, przegrałem karty 60, a dzisiaj nie mam co jeść. Bravo, mamie. Tu leur fais des gros bisous? Gros bisous, je vous fais à tous. Envoie bisous, envoie bisous. On leur envoie. Gros bisous. Lecture dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 jusqu'à la lecture jusqu'au verset 10. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre aussi des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel, les messages divins cesseront un jour,
Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à vous qui nous regardez, nombreuses. Je voudrais commencer ce culte par un temps de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi pour recevoir la semence de ta parole dans les cœurs que tu vas semer ce matin. Et cette semence, j'en suis certain, va porter du fruit. Nous te demandons en cet instant d'envoyer l'Esprit Saint, conduire ta parole au fond de notre cœur et qu'elle nous libère. C'est pour cela que ta parole est venue, pour libérer les captifs. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, donc nous avons lu ce texte de 1 Corinthiens chapitre 13. Quel texte? Il est dit, quand je pense à ce texte, que Jean, à la fin de sa vie, alors qu'il était extrêmement vieux, on aidait Jean à être porté, puisqu'il était très très vieux, et un de ses derniers discours, c'était « Aimez-vous les uns les autres ». Alors, tout d'abord, face à ce texte qui est très connu, ce texte qui nous parle de l'amour, j'aimerais vous dire que pour parler d'un tel sujet, il faut commencer par le commencement, par la Genèse. Cette Genèse, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu est l'amour. Donc, nous allons partir à partir de lui qui n'a pas l'amour, mais son essence même est l'amour. Rappelons-nous que c'est parce que Dieu nous a aimés en premier, ce n'est pas nous qui l'avons aimé, donc nous ne pouvons rien apporter d'un amour qui soit propre à nous, mais cet amour, c'est Dieu, alors que nous étions encore loin de lui, qui nous a aimés en premier, avant la fondation du monde. Et cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour répandu dans le cœur par le Saint-Esprit habite pour tous les disciples du Christ nos cœurs jusqu'à aujourd'hui. L'amour de Dieu nous a tout d'abord été donné pour nous faire grâce, nous pardonner, et afin que l'on obtienne miséricorde. Rappelons-nous de cela, le point de départ de l'amour du Père, c'est un amour qui fait grâce, qui pardonne, qui fait miséricorde. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, je vous ai aimé, et maintenant aimez-vous les uns les autres. Vous voyez, le point de départ, c'est le Père qui aime le Fils qui aime l'Église ou les disciples du Christ, et nous qui continuons en héritage à transmettre cet amour aux autres. Donc, rappelons-nous que nous partons toujours de cette constante qu'est l'amour du Père. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que si je vous posais la question, si nous étions au culte, et que je vous posais cette question, qu'est-ce que l'amour pour vous? Je suis certain que vous seriez étonnés des réponses complètement différentes que les gens pourraient donner. Parce que tout le monde a une idée de l'amour. Et d'ailleurs, quand dans un couple, on n'est pas d'accord sur ce qu'est l'amour, ou même entre frères et sœurs, ou même entre deux frères ou deux sœurs, eh bien, il faut revenir à la source et demander à Dieu dans sa parole ce qu'est véritablement l'amour. Et cela doit nous mettre d'accord. Non pas ma façon, non pas ta façon, mais la façon des Écritures qui décrivent ce qu'est le véritable amour. En grec, le mot amour, vous savez, c'est le terme agapé. Il y a d'autres termes comme philéo en grec et même eros. Et on a souvent dit que dans la Bible, chaque fois qu'il y avait le mot agapé,
parler de l'amour que Dieu voulait pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais ce n'est pas toujours vrai. On s'est rendu compte que, comment vous dire pour être simple, que dans des textes dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, même si le texte a été écrit en hébreu, mais on a remarqué dans la traduction qui a été faite dans la langue grecque de l'Ancienne Alliance, et même dans le Nouveau Testament, que parfois, ce n'est pas toujours le mot agapé, on peut retrouver le mot philéo, en intervalence, et ce qui compte, pour vous dire ce qui fait qu'on sait que on parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il y ait philéo ou agapé, c'est le fait du contexte qui nous montre la manière d'aimer selon Dieu. C'est le contexte qui nous montre, et pas un mot. Ce n'est pas un mot qui définit l'amour de Dieu, mais c'est la manière d'aimer telle que Dieu le décrit. Donc c'est toujours le contexte qui est le plus important. Alors, j'aimerais vous dire, pour revenir à des choses tout à fait classiques, et que j'ai déjà dit dans les cours bibliques, en tout cas pour ceux qui suivent les cours bibliques, et je vous invite, quand nous les reprendrons à venir nombreux, vous avez déjà entendu ce que je vais vous dire, mais en français, le mot aimer est particulier. Et je voudrais vous dire que c'est pour cela quand dans une étude biblique, quand on fait une étude biblique, il ne faut jamais prendre un mot et se dire que là où il est placé, il veut toujours dire la même chose. On doit toujours voir selon le contexte qu'est-ce qu'il veut nous dire. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple en français, vous avez des expressions, par exemple pour dire avec le verbe aimer, j'aime mon épouse, j'aime mon chien, j'aime le football, j'aime les tartes aux fruits. J'espère que vous n'aimez pas votre épouse comme votre chien. Ce que je veux dire par là, même si j'essaie de faire rire un petit peu pour vous détendre, c'est qu'un mot n'a de sens que dans un contexte. C'est le contexte qui montre ce qu'il veut vraiment et réellement dire. Vous voyez, en français, on emploie le même mot aimer, pourtant ça ne veut pas exactement dire la même chose dans la même intensité. C'est comme certaines expressions où on peut dire dans le sens aussi figuré, j'ai dévoré un livre. Vous le savez, quand vous parlez de j'ai dévoré un livre, vous êtes en train d'être conscient que vous n'avez pas le livre, vous ne l'avez pas pris et vous l'avez mangé. Il y a tout un discours qui nous montre que le verbe aimer, par exemple, c'est dans un contexte qui veut dire quelque chose. Aimer, et nous n'avons pas encore commencé notre texte de 1 Corinthiens, il faut poser le cadre, si je puis dire. Aimer n'est pas simplement un sentiment. Vous savez, vous avez des gens qui font « Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur ». Ils attendent un sentiment pour aimer. Ils pensent que l'amour de Dieu, c'est un sentiment. Non. L'amour de Dieu n'est pas aussi qu'une connaissance. Vous avez beau faire une étude biblique sous cette prédication, enseignement sur l'amour, ce n'est pas qu'une connaissance. Ce n'est pas qu'un sentiment, ce n'est pas qu'une connaissance. L'amour est d'abord de l'obéissance. Nous devons aimer, il faut obéir à ce que Dieu nous demande. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est un ordre qui nous dit aimer. Que l'on ait envie ou pas, que l'on sente des sentiments ou pas, que l'on comprenne l'amour intellectuellement ou pas, il nous faut aimer. Je rappelle que Dieu, si on doit aimer comme Dieu aime, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Sinon, personne de nous ne serait aimé par Dieu. Même encore maintenant, nous sommes aimés, c'est une grâce. Nous ne sommes pas bons, je dirais que même que seul Dieu est bon. C'est ce que le jeune homme riche dit à Jésus, il lui dit « Bon maître », il ne le reconnaît pas comme Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu, il voit en lui un bon maître, et Jésus le renvoie et lui dit « Il n'y a que Dieu qui est bon. Puisque tu me vois comme un bon maître, il n'y a que Dieu qui est bon. » Donc Dieu seul est bon pour nous, et cette bonté que nous témoigne Dieu, ce pardon, nous le transmettons aux autres. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas de la connaissance, c'est un ordre que nous devons de Dieu d'aimer. C'est un
choix que Dieu a fait de nous aimer. Nous faisons le choix, nous aussi, d'aimer notre prochain, et d'autant plus nos frères et sœurs en Christ. Chers amis, aimer, c'est quelque chose qui va avec une action. L'amour sans action est mort, est stérile, est vide. Pour parler de cet amour, dans 1 Corinthiens 13, Paul parle des verbes. Les verbes dont il emploie, c'est des verbes d'action. Ce ne sont pas des verbes qui nous rendent paralysés, c'est des verbes qui nous poussent à l'action. Imaginez Dieu le Père qui nous dise « Je vous aime mes enfants ». Mais après qu'il ait dit cela, il n'envoie pas son Fils sur la terre. Il ne fait que le dire sans aucune action concrète qui prouve et qui démontre l'amour du Père par le Fils et plus tard par l'action du Saint-Esprit. Si Dieu n'avait rien fait, n'avait fait que le dire, eh bien, on serait dans de sacrés beaux draps, dans un sacré pétrin. Dieu fait, dit et fait. Dire et faire dans l'amour vont ensemble. Dieu a tant aimé qu'il a donné son amour, le don de son amour gratuitement. Et je vous rappelle que c'est un amour non mérité. Donc, quand nous aimons, ce n'est pas pour que l'autre le mérite. Si nous attendons qu'il le mérite, nous allons aimer très peu de gens. Parce que nous ne méritions pas l'amour du Père. Dieu a tant aimé qu'il a pardonné chacun d'entre nous en envoyant son Fils. Dieu prouve son amour en donnant son Fils afin que nous échappions à la mort éternelle. Il l'a donné afin que l'on échappe. Il a fait quelque chose de concret. Je pense que vous êtes en train de comprendre que l'amour, mot à mot, sans action, est mort et vide de sens. Jésus est l'empreinte invisible de Dieu, mais cette empreinte est venue sur la terre et cette empreinte a aimé, faisant du bien à tous les hommes concrètement. L'amour est gratuit. Venez à moi, recevez cet amour, mangez, buvez, c'est gratuit. Le salut, l'amour de Dieu est gratuit. Et pour nous, en tant qu'humains, la plupart du temps, qui avons beaucoup de mal à savoir que quand on donne, c'est gratuit, on attend souvent, quand on parle de l'amour, qu'on donne à quelqu'un, même à un frère et sœur, on attend souvent un retour. Pour beaucoup d'entre nous, l'amour, c'est donnant-donnant. Je connais des gens qui, parce qu'ils ont invité une fois, 2 fois, même 10 fois, même 50 fois, attendent un retour. Je vous le dis, si vous faites quelque chose, soi-disant pour aimer, vous pensez que c'est de l'amour, et vous attendez un retour, un donnant-donnant, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour donne gratuitement. L'amour ne veut pas de donnant-donnant. Il donne comme le Père a fait avec le Fils, et le Fils a envoyé son Esprit, a répandu son amour sur nous. Il n'attend pas un retour, il donne, il se donne. Alors 1 Corinthiens 13. On a posé quelque chose à plat, un point important. 1 Corinthiens 13 que nous avons lu. Tout d'abord, avant 1 Corinthiens 13, il y a le chapitre 12, où il nous est parlé des dons. Et à la fin de ce chapitre, c'est-à-dire à la fin du chapitre 12, avant d'entamer le chapitre 13 sur l'amour, il nous est dit, mais écoutez bien, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Je vais vous indiquer la voie excellente. Paul vient de parler des dons, et il dit, en finissant, mais je vais vous montrer la voie royale, la voie par excellence. Et il y a 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour. Et à peine finit-il de nous parler de l'amour qu'au 1 Corinthiens 14, vous voyez, tout se suit, verset 1, « Ainsi recherchez avant tout l'amour. » 1 Corinthiens 12 finit la voie par excellence sur l'amour, 1 Corinthiens 13 sur l'amour, 1 Corinthiens 14 commence « Rechercher avant tout l'amour. » C'est extraordinaire. On ne peut pas douter que c'est là quelque chose d'important. Verset 1, nous revenons à notre texte d'1 Corinthiens 13. Nous commençons là notre texte, notre enseignement. « Si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour,
je ne suis rien. Tout d'abord, la langue des anges. Il faut savoir que beaucoup de Corinthiens pensaient qu'ils parlaient à travers leur parler en langue, la langue angélique. Ils pensaient se croire être arrivés à un tel niveau de spiritualité qu'ils parlaient la langue des anges, et d'autres, eux, pensent au parler en langue. Paul va dire que c'est égoïste de parler en langue, parce que dans l'assemblée, souvent sans interprétation. Pourquoi ? Parce que ça ne fait qu'édifier nous-mêmes. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il se targuait de parler en langue, parce que dans cette église de Corinthe, il pensait que c'était le don par excellence, le don qui se manifestait, qui était un don extraordinaire. Écoutez bien. Et ce texte va nous dire, si je parle les langues des hommes, je parle en langue des anges angéliques, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Comme une cymbale bruyante, c'est-à-dire je suis une cymbale qui fait beaucoup de bruit. À l'époque, écoutez bien, il n'est pas dit cela par hasard, c'était des marmites d'airain qui se frappaient l'une à l'autre, et dans les temples, les prêtres, qui n'étaient pas les prêtres de Dieu, interprétaient les sons de ce que Dieu pouvait dire à travers ces cymbales résonnantes. Vous voyez, si je n'ai pas l'amour, eh bien je suis comme une cymbale bruyante, ça en jette, comme disent les jeunes, ça en jette, mais c'est un casse-tête. C'était un synonyme, comme une cymbale bruyante, de casser la tête, de synonyme d'un bavardage qui était bruyant. C'est-à-dire que si vous parlez en langue, mais vous n'avez pas l'amour, vous faites du blabla évangélique. Je le retraduis pour aujourd'hui. Vous faites du blabla, vous cassez la tête à tout le monde avec votre parler en langue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler en langue. Je dis que si vous n'avez pas l'amour, eh bien vous cassez la tête à tout le monde, vous faites du bavardage, vous êtes comparé à des prêtres qui interprétaient des sons dans les temples idolâtres. Qui dit mieux ? Verset 2. Si j'ai là, même le don de prophétie, c'est-à-dire le don de prophétie, le don de transmettre des messages reçus de Dieu. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même la prophétie, même les messages reçus par Dieu. Dieu peut permettre, frères et sœurs, que des personnes aient des dons extraordinaires sans qu'on le connaisse. Chasser les démons, etc., je ne reviens pas, je le cite très souvent. Si tu n'as pas l'amour, si tu ne portes pas un certain fruit, Dieu ne nous connaît pas. Pourquoi il le permet ? Pour voir si on est plus attaché au don qu'à lui-même, qu'à la vérité de l'Écriture. Tu as beau avoir toute la connaissance apostolique qui est transmise par cette Écriture, la connaissance de paroles de connaissance qui se pratiquent quand nous sommes ensemble. Connaissance, ces deux connaissances, tu as beau l'avoir à son maximum, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Tu as beau être capable d'avoir toute la foi qui est capable, cette foi-là, écoutez bien, qui n'est pas la foi initiale pour croire, mais qui est la foi comme un don. Cette foi, tu as toute cette foi capable de transporter des montagnes, c'est fort. Sans amour, je ne suis rien. Tu as beau distribuer tous tes biens aux affamés. On va se dire, mais mon corps pourrait être brûlé. On va se dire, mais si je distribue mes biens aux affamés, j'ai longtemps cru que c'était une bonne chose. Eh bien, si tu n'as pas l'amour, je ne suis rien, je ne gagne rien. Pourquoi ? Eh bien, frères et sœurs, parce qu'on ne trompe pas Dieu. On peut faire un acte, parler d'amour, et même faire un acte qui est bon, avec une intention, écoutez bien, dans le cœur qui est mauvaise. Dieu n'est pas aveugle, Dieu regarde à l'intention de notre cœur. Si tu donnes tes biens aux pauvres, même si tu te fais brûler pour ta foi, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est la motivation que Dieu voit qui est importante. Paul dit aux Corinthiens finalement, vous voulez être au sommet de votre spiritualité. Moi je m'adresse à ceux qui nous regardent, les invités sur Internet.
mais aussi les gens de l'Assemblée chrétienne de mes yeux, qui vous avez l'habitude d'être là avec moi ou avec d'autres pour entendre la parole de Dieu. Paul dit, vous cherchez les sommets spirituels. Eh bien, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la foi qui transporte des montagnes, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas tout ce que j'ai cité, dit Dieu. Mais si vous n'avez pas l'amour, tous ces dons, parce que tous sont des dons de révélation, que l'on aime la plupart du temps, ces dons de révélation, ça ne sert à rien si vous n'avez pas l'amour. Il n'est pas dit que ces dons ne sont pas importants, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il est dit que si vous n'avez que ça, vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Arrêtez, allez voir ailleurs. Allez vous faire voir ailleurs ce que vous faites, parce que vous n'êtes pas dans la maison de Dieu, selon ce que Dieu veut. Si vous voulez être élevé au sommet spirituel, il faut que tous ces dons soient portés par l'amour. Paul dit, comment discerner ces critères spirituels? Comment il va le dire? Bien, tout d'abord, dans 1 Corinthiens 13, il va donner un portrait d'un homme ou d'une femme qui aime. C'est comme un portrait robot. Vous avez déjà fait des enquêtes, des fois il y a des films à la télévision, ce n'est pas mon style de film, mais j'ai déjà vu ce style de film, où on cherche un criminel, et vous savez, celle qui a été victime du mal, elle donne un portrait robot, les oreilles, les yeux, voilà, pour faire ressembler à cette personne. Eh bien, c'est la même chose. Il va donner un portrait robot de choses qui nous démontrent ce qu'est l'amour. Là, Paul, en tant qu'apôtre, joue un rôle de pasteur. Il invite, à travers ce que nous allons lire, ses lecteurs à s'interroger. Et j'aimerais que ce matin, chers amis, vous êtes en train de vous dire peut-être pour la plupart, mais on connaît. Nous connaissons quoi? Est-ce qu'on s'interroge ce matin à travers la parole? Est-ce que ce qu'on est en train de dire, de voir, et cela va continuer encore un petit moment dans cette pratique de la prophétie biblique, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire, la prédication de la parole, est-ce que cette prédication va nous interpeller aujourd'hui, vous qui êtes derrière les écrans et moi qui vous parle? Paul est informé des divisions, des procès, de l'orgueil, des envies, des problèmes à la Sainte Seine, des péchés que même chez les païens on ne voit pas. Paul est informé. Et il va décrire tout d'abord l'amour par des mots positifs, pour dire qu'est-ce que l'amour. Frères et sœurs, aimer n'est pas un état, mais une manière d'agir. Verset 4, l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. La patience, c'est envers les autres. Je ne suis pas patient envers moi. Dieu est patient avec nous, et heureusement. Mais dans l'amour, il a cette patience. Il sait attendre, il est fidèle, même dans le temps qui passe. C'est être patient envers quelqu'un. Dites-moi, est-ce que Dieu est patient envers moi? Est-ce que Dieu est patient envers vous? Si Dieu vous traitait avec la même patience que vous avez avec les autres, qu'est-ce qui se passerait? Je vous laisse répondre. Quand tu as toutes les raisons de te venger, laisse tomber, patiente encore. Tu as toutes les raisons envers quelqu'un de te venger, de faire justice. Laisse tomber, patiente encore. Parce que c'est comme ça que le Seigneur fait avec toi. Si le Seigneur fait autrement, le Seigneur ne fait pas autrement. Il est patient envers toi. Soyons patients, c'est un ingrédient de l'amour. Il est plein de bonté. La bonté et l'amour, c'est la même chose. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Heureusement qu'il est bon. Soyons bons envers les autres. Mais cette bonté, c'est une bonté pratique. Celui qui est bon, frères et sœurs, rend service. Une bonté sans rien faire, une bonté parlée, c'est du blabla évangélique. Arrêtons de blablater. Soyons bons, rendons service. J'entends des gros amen. Merci les frères, merci les sœurs pour les amen. La bonté, c'est pratique. La bonté sans action est morte. Elle est morte. C'est comme la foi sans les œuvres. Bonté sans action, c'est une bonté morte, un amour mort. Alors maintenant, nous allons voir 8 façons d'agir
qui sont complètement contraires à l'amour. 8 façons d'agir qui sont contraires à l'amour de Dieu. L'amour n'est pas jaloux. Aïe, 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 aïe. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas envieux. Abel et Caïn. On parle souvent de l'offrande qu'ils ont offert, mais le problème, ce n'était pas l'offrande. Le véritable problème, c'était le cœur de Caïn. Quand il a vu cette jalousie, parce que Dieu lui a montré cette jalousie, il aurait dû aller vers Dieu. Il s'est laissé emporter par cette jalousie. J'aimerais vous dire, ne te laisse pas emporter par la jalousie. La jalousie de l'autre fait que l'autre, qui est ton frère ou ta sœur, devient non plus ton frère, mais ton rival. Il devient l'homme à abattre. La rivalité pourrit l'Église. Les rivalités pourrissent parce que ça provoque des querelles, de la jalousie, et ça bloque. Tant que ces sentiments sont là, cela va bloquer l'amour, et vous en devenez très très méchant. La jalousie, c'est terrible. C'est terrible. Frères et sœurs, je peux vous dire que j'ai été face à des gens jaloux, qui ont un esprit de jalousie. Attention, c'est vraiment quelque chose qui détruit. Parce que la jalousie, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils vous font du mal. La jalousie fait que l'autre devient non pas mon frère, ma soeur, mais un rival. S'il vous plaît, confessez votre jalousie si tel est le cas. Allez voir quelqu'un, dites-le lui, pour que cette chose-là perde de sa force. La deuxième chose, l'amour ne se vante pas. Vous savez, on est vantard, on aime se vanter. On aime l'ambition personnelle, alors on se vante. Parfois on exagère même. Vous avez remarqué, des gens exagèrent. Mais l'amour non seulement n'est pas jaloux, non seulement ne se vante pas, mais en plus il se réjouit que l'autre réussisse. Est-ce que c'est votre cas, frères et sœurs? Est-ce que vous réjouissez que l'autre réussisse? L'antidote à la jalousie, c'est la gratitude. L'antidote à ce virus de la jalousie, parce que c'est un vrai virus, et celui-là, il y a le vaccin de la vie dans le Saint-Esprit qui fait que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, c'est-à-dire charnels, et comme nous sommes dans la gratitude, cela paralyse ce virus, parce que la gratitude, c'est dire à Dieu merci pour ce que tu m'as donné, c'est ce que tu as voulu, et je t'en rends grâce, et je suis heureux que l'autre, tu le bénisses, et qu'il ait lui aussi du succès, frères et sœurs. À Corinthe, permettez-moi de vous dire, il y avait un esprit de compétition. Je suis l'un, je suis de Paul, l'autre d'Apollos, l'autre de Jésus, l'autre de je ne sais pas qui. Frères et sœurs, ne soyons pas comme à Corinthe. Nous, est-ce que nous sommes en compétition? La vie chrétienne dans l'amour, ce n'est pas une course du 100 mètres où qui arrivera le premier le plus vite. C'est un 2 fois 100 mètres ou 200 mètres, je crois, on se transmet par équipe. L'équipe de France qui se transmet le témoin. Et le premier comme le dernier, comme ceux du milieu, courent les uns pour les autres. Et la victoire est pour tous. Non pas pour un, pour tous. Le plus grand entre nous, c'est Jésus. Ayez du zèle, mais pas du mauvais zèle. Le zèle mauvais, un zèle animé par la jalousie, par faire briller l'homme, c'est un zèle qui empêche l'amour d'être véhiculé. Ne soyez pas prétentieux. L'amour n'est pas dans la prétention. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Vous voyez, des fois, on est enflé de notre orgueil. L'orgueil, qu'est-ce qu'il fait? Il méprise l'autre. Vous savez pourquoi l'orgueil méprise l'autre? Parce qu'en enfonçant, quand vous enfoncez l'autre, vous vous relevez, vous voyez, vous faites. Vous enfoncez, vous vous relevez au-dessus de lui. C'est pour comprendre, vous croyez que vous avez plus de valeur en enfonçant l'autre. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous enfoncez l'autre, votre valeur c'est Dieu qui nous la donne. Donc soyons bons, aimons. Ne soyons pas de ceux qui affirmons notre supériorité par des choses comme je viens de citer, frères et sœurs. Cela détruit nos vies. L'amour est discret. L'amour admire les autres. Il n'est pas en train de s'admirer soi-même. L'amour, c'est pas on s'admire.
on ne s'admire pas, on admire le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qu'on doit admirer. On ne doit pas admirer des gens. Mais dans l'amour, il n'y a pas une admiration maladie parce que nous sommes pécheurs et nous sommes tous au bénéfice de l'amour du Père. Et j'aimerais vous dire que Dieu fait des tests avec nous. C'est-à-dire que je peux dire maintes et maintes fois, moi j'aime, je ne suis pas orgueilleux, tout ça, mais c'est pas là que Dieu nous teste. Dieu nous teste quand vous avez fait quelque chose qui mérite les applaudissements et que Dieu bénit quelqu'un d'autre à votre place. Qu'est-ce qui sort de votre cœur? Est-ce que vous allez lui dire quoi à Dieu? Mais c'est moi, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai fait. C'est là où Dieu nous teste et il voit qui vous voulez glorifier, vous ou Dieu. Je parle de connaissance de cause. Et je peux vous dire, on peut être encore testé parce que Dieu nous teste. Ce qu'on dit, il veut voir la réalité à notre réaction. Si ce qu'on dit dans nos réactions, c'est la réalité. L'amour ne fait rien de laid, de honteux. L'amour, il n'y a pas d'exhibition spirituelle pour prouver. On n'a rien à prouver. On est des hommes et des femmes libres. On n'a rien à prouver. On a été aimés 100%. C'est une chanson, je crois. 100% par Dieu. On a été aimés. Et on est encore aimés. Nous qui ne sommes pas dignes de son amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. N'est pas, permettez-moi de vous dire, égoïste. L'égoïsme, c'est un cancer dans l'Église. L'égoïsme qui ne regarde qu'à soi. Regarde à ses intérêts. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. L'égoïsme qui regarde ses intérêts. Arrêtons. Arrêtons. Parce que cela pollue nos vies. Cela pollue nos relations. Enfin, l'amour ne s'irrite pas, ne s'écrit pas, n'est pas susceptible. Vous voyez, c'est toutes des choses. Être irrité, la rancune, le ressentiment, c'est le fruit de choses non réglées, sous prétexte parfois de ne pas avoir été jusqu'au bout d'une réconciliation. C'est des blessures non réglées qui sont là. On est susceptible, on s'irrite, on a une rancune parce qu'on a du ressentiment qu'on n'a pas traité. Frères et sœurs, traitons les problèmes pour aimer de la bonne manière. Allez voir quelqu'un. Allez me voir. Allez voir l'équipe pastorale. Allez voir des gens, des disciples qu'il y a dans notre église qui peuvent vous entendre, qui peuvent prier pour vous. Ne jugeons pas, frères et sœurs. Ne jugeons pas. Vous savez, quand je dis ne jugeons pas, c'est-à-dire nous n'avons pas à dire seul Dieu juge. Nous pouvons juger des actes, mais pas la personne. Seul Dieu connaît les cœurs. Néanmoins, l'amour marche avec la vérité. La Bible nous dit dire la vérité avec amour. L'amour marche avec la vérité marche avec l'amour. L'amour sans la vérité, c'est un bonbon mielleux. Mais la vérité sans amour, c'est destructeur. C'est de la religion que vous tuez les gens parce que vous êtes méchants en disant les choses. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Et la loi et les prophètes, c'est l'amour. Soyez vrais dans la vérité avec amour. Enfin, on a bientôt fini. L'amour, verset 7, supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout, pardonne tout. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de faute impardonnable. Ça veut dire, frères et sœurs, comment Dieu fait avec nous? Comment il fait avec les pécheurs? Est-ce qu'il les juge? Non, pas avant le temps. Un jour viendra, il n'y aura plus le temps de la grâce à son retour. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne vous traite pas comme vous le méritez. Il ne traite pas ce monde, la grâce commune à tous les hommes, fait lever son soleil sur les bons et les injustes, tomber la même pluie, et il n'agit pas envers nous selon ce que nous méritons, frères et sœurs. Donc, il supporte Dieu, il croit, il espère, il endure, il pardonne. Nous devons être de la même manière. Parce que si Dieu ne nous supportait pas, ne croyait pas en nous dans la vision qu'il a, qui va nous aider à atteindre des choses, s'il ne nous pardonnait pas, vous comprenez? Ce serait terrible. Le Fils a pris le châtiment pour que Dieu puisse attendre que nous nous repentions, que nous revenions à de meilleurs sentiments. Oui, alors,
Tant qu'une personne, il y a un espoir, qu'elle se repente, un espoir, ne le lâchez pas. Soyez avec lui. Il n'y a pas de faute impardonnable, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Et le blasphème contre le Saint-Esprit, je le rappelle, c'est renier Jésus, ne pas vouloir de Jésus. Mais ce n'est pas votre cas, à vous qui m'écoutez, en tout cas je l'espère. Et pour ceux qui m'écoutent et ne connaissent pas Jésus, eh bien, appelez-nous, téléphonez-nous et on vous expliquera comment faire cette démarche envers Dieu. L'amour résiste aux assauts de l'adversaire. Vous voyez, l'adversaire qui vous dit « Arrête d'aimer, on te prend pour un... Arrête d'aimer, ça ne vaut pas le coup, regarde combien tu as été blessé. » Ça, c'est les assauts de l'ennemi. Frères et sœurs, continuez à aimer. Parce que c'est le signe que vous êtes vivant. C'est le signe que Dieu habite en vous. Et battez-vous contre l'adversaire qui essaye de vous faire arrêter d'aimer. J'aimerais vous dire, sans amour, il n'y a pas de confiance. J'aimerais m'adresser à tous les groupes, où que vous soyez. Vous formez des groupes dans notre église, dans peut-être d'autres qui nous suivent ailleurs, dans d'autres pays. Un amour sans confiance, ça veut dire que vous avez été touché par quelque chose qui est dramatique. Parce que quand on n'a pas confiance, ça veut dire que notre amour n'est plus là. Ça veut dire qu'on devient méfiant, on a des soupçons, on s'attend au pire, et ça c'est dangereux. Vous savez pourquoi ? Parce que si on s'attend au pire, si on n'a pas confiance, on est méfiant avec des gens avec qui on travaille. Eh bien, ça veut dire qu'on est en guerre. On va commencer à ne pas avoir confiance, donc on va défendre chacun nos droits. Ça veut dire qu'il y a la guerre entre nous. Alors ça ne se voit pas. Vous êtes en groupe, conseil d'administration, conseil pastoral, conseil d'église, conseil des diams, conseil de ce que vous voulez. Je parle là de groupe. Je ne dis pas qu'il y a ça. Je dis, pour que vous compreniez bien, conseil de l'accueil. Voilà. Ça veut dire là où on est rassemblés. S'il y a de la méfiance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut dire qu'on défend ses droits. Ça veut dire qu'on est méfiant, il y a des soupçons. Ça veut dire que c'est dangereux parce que c'est la guerre entre nous. Ça ne se voit pas, mais ça détruit. Donc, allez voir la personne en qui vous ne faites pas confiance et parlez-lui. Parlez-lui, frères et sœurs. Alors, je terminerai en disant rapidement, parce que j'aurais pu continuer, que tout cessera. Alors, rapidement, quand ce qui est parfait sera venu, il y a beaucoup d'interprétations, on pourra le voir en étude biblique, mais ce qui restera, quand ce qui sera parfait viendra, c'est au retour de Christ. Ce qui sera parfait dans une nouvelle terre, un nouveau royaume, dans nos vies transformées. Eh bien, ce qui sera parfait, c'est lui qui reviendra à son avènement, à son retour. Quand le parfait reviendra, alors nous connaîtrons parfaitement. Tout sera révélé. Parce qu'aujourd'hui, il est dit à la fin de ce texte qu'on ne connaît qu'en partie. On ne voit qu'à travers un miroir. Parce que ce soit les prophéties, les paroles de connaissance, on est quand même pécheurs. Nos connaissance est incomplète. Mais quand lui reviendra, on connaîtra parfaitement. Et voici 3 choses demeurent, fini. Chapitre 13, verset 13, c'est facile à retenir. 13, mémotechnique. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Pourquoi ? Parce que quand on sera dans son royaume, sur la terre, avec notre Seigneur et Maître, il n'y aura plus besoin de foi, d'espérance, mais l'amour sera toujours là. L'amour, c'est une personne. Et là, tout ce que vous capitalisez, tout ce que vous donnez comme amour véritable, vous investissez dans une banque du ciel où la teigne ou la rouille ne peut pas venir voler. Investissez dans l'amour, frères et sœurs. Le chapitre 13 décrit un mode de vie qui va mettre l'Église en ordre. Beaucoup de gens me disent, il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Il faut aimer. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Amour et vérité. Mais cet amour derrière, qui est sous-bassement de tout. Nous devons adopter ce mode de vie maintenant. Maintenant, c'est le temps de Dieu. J'aimerais vous dire que mon rêve, vous le savez, alors c'est peut-être, je vous livre mon cœur, frère et sœur, c'est peut-être bateau pour beaucoup. Peut-être que toutes les églises ont un appel à aimer, bien sûr, comme le Christ sait. Pourtant, individuellement, même en tant qu'église, pourtant, dans l'Apocalypse, il a dit, tu fais toutes choses bien, tu as le bon enseignement, tu as la bonne doctrine, tu ne dois
pas supporter les méchants, pourtant j'ai quelque chose contre toi. Reviens à ton premier amour. Je crois que l'appel pour notre Église, c'est d'être un phare, une maison, témoin phare qui annonce l'amour du Père, qui l'annonce, mais qui le vit concrètement, par un amour pratique, par un amour qui est là, frères et sœurs. Parfois, j'ai mal, parce que parfois, laissez-moi vous dire que quand vous aimez Pierre, et que Pierre se dit « Merci de m'aimer de l'amour de Jésus », mais que Jacques, vous aimez pareil Jacques, mais que Pierre, parce qu'il n'aime pas Jacques, vous reproche de l'aimer comme vous avez aimé Pierre. C'est dramatique. Ça veut dire que ça s'appelle du favoritisme. Dieu nous dit « Ne fais aucun favoritisme ». J'aimerais vous donner une parole prophétique. Elle est déjà prophétique, cette parole, mais j'aimerais vous donner une parole prophétique qu'on appelle une parole de connaissance, ou plutôt deux paroles qui nous viennent. La première, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous entend, qui doit se réconcilier très rapidement avec sa famille. Réconcilie-toi. Parce que tu es en train vraiment de devenir sec. Il faut que tu ailles à l'encontre de ces gens qui sont ta famille et que tu parles avec eux, tu pries avant, tu demandes conseil et va les voir. Et deuxièmement, il y a une, je crois même plusieurs personnes. Il faut qu'ils retrouvent ce premier amour qu'ils avaient auparavant. Voilà. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Qu'elle puisse maintenant être puissamment fortifiée par ton esprit. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs. À très bientôt. Notre Père, ce matin, tu répands ton amour. Quelle grâce ce matin, quel amour. Quelle grâce ce matin, tu envoies le Saint-Esprit, ton amour me guérit, ton amour construit. Je m'ouvre à toi ce matin. Je veux te dire, mon papa, je veux te dire, mon père. De tout mon cœur, je veux te dire pour cet amour, merci. Bonjour, nous vous saluons dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me souviens de ce dimanche, je me trouvais avec des frères du voyage que j'avais placés sur un terrain au lac d'Emprunt pour qu'ils puissent passer quelques jours. Donc, invité pour le culte, le pasteur me demande de présider la Sainte Seine. Il m'a aidé en me donnant le verset que je ne connaissais pas dans 1 Corinthiens 11, 23 que va vous lire mon épouse. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il lui fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit « Ceci est mon cœur, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même,
Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Comme mon épouse vient de le lire, entre le laps de temps où Jésus a rompu le pain et a pris la coupe, il nous est dit de même après le repas. On ne sait pas combien de temps a duré le repas. 1 heure, 2 heures, toujours est-il que pendant ce temps, Jésus a dû penser à ce qui devait lui arriver. L'arrestation, les accusations, les coups, les injures, les épines et la souffrance de la crucifixion. Malgré tout, il a accepté que s'accomplisse l'Écriture. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, que nos douleurs qu'il s'est chargé. Je voulais vous partager cette pensée. Le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ bat en chacun de nous. Nous devons continuellement être en sa présence. Son amour de jour en jour nous rend plus forts. Cet amour, nous ne devons pas le garder. Nous devons l'offrir à notre tour sur un plat en or. Seigneur mon Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce pain. Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur. tu nous fortifies, Seigneur mon Dieu, à travers ces aliments. Alléluia, Jésus. Merci pour ce vin qui représente ton sang qui a coulé pour nous. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Eh bien, nous vous disons au revoir. Passez une bonne journée, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. On vous aime. On vous aime. Gros bisous. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui ont donné une partie de leur salaire que tu leur as donné. Merci pour la joie qu'ils ont eu à donner. Merci pour tous ceux qui n'ont pas pu donner parce qu'ils vivent des difficultés, mais dont tu penses à eux, Seigneur. Tu penses à tous ceux qui sont justes au niveau des finances et que tu accordes une grâce particulière. Merci de nous rendre capables de donner sans arrière-pensée. Merci pour tout ce que tu nous donnes au quotidien, dans l'abondance, dans ce pays. Merci de nous rendre généreux au sein de ton assemblée, mais aussi pour les autres qui manquent. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, malgré ce moment de confinement et ce moment d'épidémie. Nous savons qu'il y a des choses difficiles que nous sommes en train de traverser, mais avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et donc, j'aimerais nous encourager ce matin afin de tenir bon, afin de garder la foi et se dire que ce n'est pas les mesures de distanciation ou d'hygiène que nous sommes en train de respecter en ce moment qui nous épargne de l'épidémie. Mais parce que nous savons que chacun de nous, nous sortons, nous faisons des courses, nous touchons à de l'argent, nous touchons à de la marchandise dans les rayons. Et si Dieu voulait que nous soyons contaminés, nous serons déjà contaminés. Et il est dit que aucune chose n'arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Dieu connaissait déjà ce moment. Dieu savait déjà d'avance qu'il y aura cette situation qui va se présenter. Et comme dans le livre d'Exode 14, Dieu a épargné ses enfants de l'épidémie qu'il avait lancée à l'Égypte. Il les a épargnés lorsque l'ange de la mort passait. Et dites-vous que le sang de Jésus sur la croix nous a épargnés aussi de cette situation. Là, pendant que l'ange de la mort est en train de passer, le sang de Jésus témoigne de la grâce qu'il nous a accordée sur la croix. Et donc, pour ce fait, je ne veux pas trop tarder. Je vais lire avec vous dans le livre d'Ésaïe 43, à partir du verset 1, qui dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Nous savons que pendant ces moments, nous sommes en train de traverser la flamme. Nous traversons des situations difficiles. La flamme, le feu, tout ce que nous pouvons, tout ce qui va avec pour vouloir nous atteindre, mais ça ne nous atteint pas parce que le Seigneur est avec nous. Et pour finir, je veux vous dire de beaucoup prier pour vos enfants pendant la reprise des classes. Priez beaucoup pour vos enfants parce que l'ennemi, il ne dort pas. L'ennemi, il cherche toujours quelque chose qu'il doit faire sur les enfants de Dieu. Et priez beaucoup pour vos enfants. Prenez du temps pour prier pour eux pendant qu'ils vont retourner à l'école. Nous ne savons jamais. Priez pour eux. Vous devez les couvrir dans la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous comble. Amen. Merci à chacun. Merci pour la prédication. Merci pour la louange. Merci pour vous qui avez apporté une parole d'encouragement, une prière. Et merci à Thomas qui monte les vidéos et qui rend ce culte possible chaque semaine. C'est un travail qui lui prend des heures et des heures pour rassembler les données et pour monter les vidéos. Mais je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment un encouragement, un sujet c'est vraiment enthousiasmant pour moi. Et chaque semaine, de voir les visages des uns des autres et d'être encouragé par Dieu au travers des prières ou des paroles d'encouragement des uns et des autres. Donc, c'est vraiment super. Merci pour le travail de chacun et merci d'être là et d'être qui vous êtes. Donc, on va terminer par la prière si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, je te remercie pour qui tu es. Et je te remercie parce que tu
tu nous rassembles et parce que tu habites en nous. Merci parce que tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit, parce que tu as fait à la croix. Et on te invite encore dans nos vies, au quotidien. On veut se confier en toi, Éternel. On veut te reconnaître dans toutes nos voies. Et Seigneur, je te demande de prendre soin de la famille qu'est l'Église de mes yeux. Je te prie premièrement pour la famille Puig, Seigneur, qui passe par le deuil. Seigneur, tu les connais chacun et merci parce que tu marches avec eux dans cette épreuve, Seigneur. Merci parce que tu les accompagnes et parce que ton Esprit Saint, c'est le divin consolateur. Tu sais comme on les aime et je te demande vraiment ta bénédiction sur cette famille, Seigneur, qui a toujours été un exemple de foi dans le service et dans le ministère. Alors, je veux vraiment les bénir en ton nom, Jésus. Merci pour qui ils sont et merci parce que tu prends soin d'eux. Seigneur, tu vois la situation aussi qu'on traverse. Je te prie pour nos autorités et pour que ce soit dans le monde scientifique, politique, vraiment, tu les éclaires, Seigneur. Tu donnes la direction, tu donnes des solutions. Et on veut vraiment tu nous demandes de prier pour nos autorités, on les bénit et on te demande l'assistance de ton Saint-Esprit et on te demande de bons conseillers pour eux. On te demande des Joseph, des Daniel dans ce temps de crise. On te prie pour les gens qui se battent aussi avec la maladie. On te prie pour les familles qui sont éprouvées d'une manière ou d'une autre. Et on te demande vraiment merci parce que tu es notre protection et parce que tu es notre salut. Merci parce que tu es le rocher sûr sur lequel on peut s'appuyer, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et ben, je vous souhaite une bonne semaine, les amis. Prenez soin de vous et puis soyez bénis. À bientôt.